sur mon cœur. Et en arrivant dans le culte, le frère Philippe m'a demandé, pasteur, quel sera le thème que tu vas partager ce matin? Je dis, je ne te donne pas tout de suite le thème parce que je laisse l'Esprit de Dieu me diriger. Hein? Moi, bien sûr, j'ai une préparation, mais j'avais besoin que le Saint-Esprit mette dans mon cœur cette affirmation, cette confirmation, le message que je dois partager pour vos églises. Je crois aujourd'hui que dans le corps de Christ, en général, dans le monde entier, il y a des chrétiens qui n'acceptent plus, ou pas, le châtiment que Dieu envoie dans leur vie. Je suis certain quand vous entendez le mot châtiment en disant, pasteur, non, surtout pas ça. Vous êtes de mon avis? Si on dit, prêche-nous la bonté, prêche-nous l'amour, prêche-nous la guérison, prêche-nous la prospérité, mes frères et sœurs, je suis là pour vous prêcher la vérité. Je peux choisir un message qui va vous faire plaisir, mais je dois dire ce que Dieu, le Saint-Esprit, met dans mon cœur. Vous êtes d'accord? Je suis là, je ne choisis pas le message que ça pour être bien. Hein, comme j'ai entendu un pasteur parler cette semaine sur la radio, oui, en disant, il n'est pas là comme c'était comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'était pas là pour prêcher un message afin que s'appeler roi Hérode, s'appeler les gens. Hein, mais Jean-Baptiste était là pour dire la vérité. Et qu'est-ce qu'on a fait avec Jean-Baptiste? Hein? Tchou. Moi, je suis prêt pour cela. Amen. Parce que je suis déjà mort en Christ. Alors, ce que Dieu veut nous montrer ce matin, il ne faut jamais, jamais mépriser la correction, le châtiment du Seigneur. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous allez exempter vos enfants de la correction? Je ne pense pas. Vous n'allez pas exclure vos enfants. Si vos enfants font des bêtises, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Si vos enfants font des bêtises, vous allez dire, viens mon coco, à la 100 € pour toi. Vous allez faire ça, vous? Je ne pense pas. Hein? Vous allez être en colère. Vous allez, c'est-à-dire de ne pas être content avec lui. Mais vous allez voir pourquoi Dieu permet, non pas tous les jours, non pas 1er janvier jusqu'à 31 décembre, que Dieu permet les châtiments dans notre vie. Nous allons voir pour quelle raison. Et vous savez déjà pour quelle raison. Si vous corrigez vos enfants, frères et sœurs, est-ce que c'est parce que vous n'aimez pas vos enfants? C'est le cas contraire. C'est parce que vous aimez bien vos enfants. Vous ne voulez pas que vos enfants un jour terminent, qui meurent dans la main d'un malfaiteur. Vous ne voulez pas que vos enfants un jour terminent dans la prison. Vous ne voulez pas que vos enfants un jour terminent, je ne sais pas, sur un lit qui est clouté, qui ne peut plus. Et là, on va dire, mais c'est trop tard. Un jour, il y avait un jeune homme, il était en prison. Son père vient lui rendre visite en disant, mon enfant, mais pourquoi tu agis comme cela? C'est pas bon, mon enfant, regarde où tu es aujourd'hui. Vous savez ce que l'enfant a dit à son père? Il a pris un petit morceau de bois bien sec. Il dit, papa, ça intéresse ça pour moi, va? Que s'est-il passé? Cassé. Je ne sais pas si moi là, c'est parce que vous la laissez à moi faire ce que moi avait envie de faire. C'est à cause de cela. Et le papa, il restait deux larmes pour pleurer. Des yeux pour pleurer et pour verser des larmes. Voyez-vous, frères et sœurs, nous servons un Dieu qui nous aime. Mais il faut comprendre l'amour de Dieu. Un jour, un homme de Dieu, il a dit cela avant moi, il a dit que Dieu n'est pas un papa de gâteau, il nous aime. Il nous bénit, il nous guérit, il nous restaure. Mais Dieu nous aime, frères et sœurs. On aime nos enfants, mais moi je ne suis pas un papa de gâteau pour mes enfants, frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis adapté avec le caractère de Dieu.
Et nous allons lire, ce matin, je ne pourrai pas vous développer tout parce que c'est un enseignement assez long, dans Proverbes chapitre 3, verset 11. Le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 11. Merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ, pour ta parole, Seigneur. Ta parole est là pour nous éclairer, pour nous aider, Seigneur, à bien marcher dans tes voies. Proverbes, chapitre 3, verset 11. On fait la lecture. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne te ferai point de ses châtiments. C'est un père qui parle à son fils, il ne parle pas à un étranger. Car Dieu, l'Éternel, châtie celui, c'est pour la raison que Dieu nous corrige. Comme un père, l'enfant qu'il aime, qu'il chérit. Voilà pour la raison laquelle que Dieu, il permet que nous soyons corrigés, que nous soyons châtiés pour notre bien. C'est comme un père, il corrige son enfant. Ce n'est pas qu'il n'aime pas son enfant, mais c'est à cause qu'il aime son enfant. Il ne veut pas que son enfant un jour termine mal et que le père lui-même, il aura bien sûr le regret, et comme dit le proverbe, après la mort. Hébreux chapitre 12, verset 4. Lisons ensemble. Hébreux chapitre 12, verset 4. Nous faisons la lecture. L'apôtre dit dans Hébreux chapitre 12, verset 4, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. » Qu'est-ce que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang? En luttant contre le péché. Et ce que j'ai partagé un peu mercredi soir, il faut avoir la foi violente pour lutter contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Les chrétiens, ils ont oublié l'exhortation que Dieu nous adresse comme des fils. Il dit, mon fils, ne méprise pas le châtiment, la correction du Seigneur. Et surtout, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur, il châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge à tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supporte le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes des enfants illégitimes. Ça veut dire tout simplement que vous n'êtes pas des véritables enfants qui n'est pas nés sous le régime du mariage. Et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont, comme je viens de vous commenter, nous ont châtiés et que nous les avons respectés à cause de la correction, nous devons, nous, par à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits, c'est-à-dire Dieu l'Éternel, pour avoir la vie, non pas la mort. Nos pères nous châtiaient pour peu de temps, de jours sur la terre, comme il le trouvait bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté un jour dans sa présence. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. C'est vrai, quand Dieu nous châtie, une tristesse qui s'est à guérir, et non de joie. Mais plus tard, il produit pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible, et on est dans la justice. Amen. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? Pourquoi il y a des chrétiens qui vivent mal aujourd'hui? Est-ce que il n'y a
par le Saint-Esprit, il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas des miracles, il n'y a pas la communion fraternelle. On a tout. Mais ce que le chrétien n'aime pas, et ça je suis d'accord, frères et sœurs, je suis le premier. Quand mon papa, il me parlait la correction, frères et sœurs, je n'aimais pas. Hein. Je n'aimais pas surtout quand mon père il prenait tout le temps la ceinturon. Et encore, la ceinturon de mon père était bien en cuir. Pas ceinture en carton, hein. Ceinture en carton, là, on tape des cuir, casse ça. Mais ceinture là, ça t'écarte. Ceinture là avec plus de 30 ans. Peut-être, je ne sais pas, peut-être là, ça a usé, mais ça n'a pas cassé, frères et sœurs. Mais quand je voyais mon père, il faisait cela, frères et sœurs. Pourquoi aujourd'hui il y a des enfants, ils s'en fichent? Pourquoi écoutez-moi bien, pourquoi notre société est pourrie aujourd'hui? On dit, mais c'est le gouvernement, patati, patata. Non, la Bible dit, on doit corriger l'enfant dès son jeune âge. Parce qu'on ne veut pas qu'un jour, nos enfants, ils vont prendre une mauvaise voie, ils vont, c'est-à-dire, vous savez, une vie, frères et sœurs, si on expose notre vie mal dans la société, et moi je rends grâce à Dieu de ce que Dieu m'a retiré dans ma jeunesse, et quand même, jusqu'à l'âge de 19 ans, j'ai raté la mort. J'ai raté la mort. Mais quand je me suis converti, j'ai donné ma vie au Seigneur, je dis maintenant, je vais obéir à Dieu. Parce que jusqu'à l'âge de 19 ans, je voulais faire la loi par moi-même. Soit la personne me descend, et c'est moi qui lui descends, et je savais qu'est-ce qui m'attendait, c'était la prison. Dieu m'a libéré. C'est la raison. Je ne suis pas venu au Seigneur parce que j'étais un grand malade. Je ne suis pas venu au Seigneur parce que j'étais possédé. Je ne suis pas venu au Seigneur parce que j'avais pas de manger, j'avais pas ceci, j'avais pas cela. Mais dans mon cœur, j'étais animé de la haine. Les gens me provoquaient. Les gens, ils voulaient à chaque fois me provoquer dans la société. Et c'est un moment, je me suis resté pendant 2 semaines de ne plus sortir dans la rue. Je dis, sinon ça va mal tourner. Il y a un frère qui est là, en vacances, le frère Bernard. Il y a 15 jours de cela, il était là. S'il était là, il aurait rendu témoignage. Il est plus âgé que moi, il a peut-être 4 ans, 5 ans plus que moi. Et il était en train de m'agacer à cette époque-là. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un gros cap comme ça. Je dis, si tu t'arrêtes pas, je t'écrase ta tête. Vous comprenez? Et il avait peur, hein? Et de plus, parce que frères et sœurs, à cette époque, c'était la loi des forts, la loi le plus fort du moins. Il fallait se défendre. Mais en arrivant à la maison, heureusement, c'est pourquoi nos parents, à mon époque, on ne sortait pas n'importe où, n'importe quelle heure, on ne rentrait pas n'importe quelle heure à la maison. C'était tellement strict, c'était tellement sévère. Et je rends grâce à Dieu, frères et sœurs, parce que ça m'a servi. Et aujourd'hui, j'ai pu transmettre cela à mes enfants. Et Dieu met en parallèle la correction d'un père avec son fils. Nous sommes fils, nous sommes filles de Dieu, frères et sœurs. Nous sommes des véritables enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Ça veut dire que Dieu, notre Père, nous sommes ses enfants. Dieu a le droit de nous corriger, de nous reprendre comme il veut, frères et sœurs. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a des chrétiens parfois qui disent, maintenant je suis chrétien, je fais ce que je veux avec ma vie, et de toute façon, Dieu est bon, Dieu est miséricorde. Mais Dieu n'est pas un papa de gâteau, hein. On ne berne pas Dieu, hein. Dieu, c'est Dieu. Je veux dire quelque chose. Depuis que Lucifer, il a semé le trouble dans les cieux, c'est pourquoi Dieu, ça a mis Dieu dans une position maintenant d'appliquer plus l'autorité. Et la Bible dit, Dieu a précipité Lucifer en bas. Et l'autorité maintenant, ce que Dieu, il a légué à l'Église. C'est pourquoi Dieu le Père nous a donné, il a trouvé bon de nous donner l'autorité de son Fils.
pour que l'Église maintenant, qui représente l'autorité de Dieu sur la terre, nous puissions exercer l'autorité de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Le problème aujourd'hui, quand l'Esprit de Dieu commence à nous avertir, je ne sais pas si vous, tout le temps, Dieu parle, moi, comment dire ça, le Seigneur te parle en disant, tu vas être béni, hein, il y a une porte qui va ouvrir pour toi, hein, tu auras beaucoup d'argent, hein, tu auras une belle voiture, hein, tu auras une belle maison. Hein. Mais il y a des chrétiens sur le front, ils n'entendent que ça. Hein. Mais à un moment, le Seigneur nous reprend en disant, mon fils ou ma fille, réponds-toi. Dans l'église d'Apocalypse, nous voyons dans une des églises en Asie, le Seigneur dit, ce que je contre toi, tu as abandonné ton premier amour, réponds-toi. Lorsque Dieu vient pour corriger quelque chose dans notre vie, et personne n'est exempt de la correction de Dieu, le Saint-Esprit commence à nous parler à l'intérieur. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice, de jugement. Il y a une bataille en nous. Le Saint-Esprit commence à bouleverser à l'intérieur. Il y a une révolte. La chair avec l'Esprit commence à être en conflit. Après Dieu, il prend sa parole. C'est pourquoi Paul dit à Timothée que toute l'écriture est inspirée pour nous enseigner. La parole de Dieu est là pour nous exhorter. La parole est là pour nous instruire. Mais la parole est inspirée aussi pour nous corriger, frères et sœurs. Tant qu'on prêche des messages, on dit des choses, ça nous botte. Gloire à Dieu, alléluia. Mais frères et sœurs, on ne grandit pas là. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui sont bancals aujourd'hui. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui ont mal poussé dans la vie chrétienne. Quand l'Esprit de Dieu commence à nous avertir, frères et sœurs, il y a un gros problème qui commence à se passer dans la vie de chrétien. Sa réaction. Quand il y a un châtiment, Dieu est là, l'Esprit de Dieu ne relâche pas. Je ne souhaite pas un jour que vous allez passer par là. Si Dieu a le pouvoir de donner, Dieu a le pouvoir de retenir. Je ne parle pas de l'argent, je ne parle pas des choses matérielles, mais s'il vous plaît, le jour où Dieu retient votre santé, vous allez me dire. Le jour que il n'y a pas de médecine, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien, seul Dieu peut vous guérir. On peut faire venir des tonnes, je ne sais pas, des tonnes d'onction d'huile. On peut faire venir tous les ministères dans le monde entier. Mais quand Dieu dit quelque chose, frères et sœurs, Dieu garde sa parole. Alors, le problème, quand l'Esprit de Dieu commence à nous reprendre, notre réaction dans la chair, on dit, ça c'est le diable, ça. Le diable m'attaque, là. Ah, le diable est en train de me troubler. S'il vous plaît, frères et sœurs, le diable n'a rien à voir là. Dans cette affaire. Est-ce que le diable vous corrige? Il ne vaut mieux pas de dire le diable, parce que le diable, c'est là le problème. Quand quelqu'un, Dieu est en train de le reprendre par le Saint-Esprit, Dieu est en train de le reprendre à travers la parole, quand on dit le diable, et le diable va dire, oui, c'est moi-même ça. Et là, on change de position. Il vaut mieux d'obéir à la parole de Dieu, on obéit à la parole du diable. Quand Dieu vous reprend, c'est pas le diable. Le diable n'a pas le droit de vous reprendre, frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Pourquoi le diable n'a pas le droit de vous reprendre? À une condition. S'il est votre père. Mais le diable n'est pas mon père. Le Père des esprits s'appelle l'Éternel Dieu. Celui qui est mon papa. C'est lui qui a le droit de me reprendre. Pas le diable. C'est Dieu qui a le droit, frères et sœurs, de juger bon ce que nous faisons d'après sa parole. La parole de Dieu est là pour juger nos sentiments. Et puis l'esprit est là pour séparer ce qui est de l'esprit, ce qui est de l'âme. Je, tu et moi. C'est la parole de Dieu qui va faire le ménage, frères et sœurs.
C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dit que nulle créature n'est cachée devant la parole de Dieu. On ne peut pas fuir la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont essayé. Une fois, il y a quelqu'un, un chrétien, il ne voulait plus entendre. Il était dans son pays, en métropole, en disant maintenant, il travaillait comme taximan, en disant maintenant, ben, je veux partir en Amérique parce que là, il y a trop de gens qui parlent de la parole de Dieu. Je ne veux plus entendre. J'ai autre chose à faire. Il me fatigue avec la parole de Dieu. Et c'était un chrétien. C'était un chrétien, pas un païen. Premier client qu'il prend à l'aéroport et qu'il ramène ce client à la destination où il réside, où il habite, le client lui pose la question, est-ce que tu connais Jésus? Je dis, oh, c'est pas vrai. Je quitte mon pays pour ne plus entendre parler de Jésus et la première personne que je prends dans ma voiture, la personne me pose la question, est-ce que tu connais Jésus? Ne mettez pas, frères et sœurs, la responsabilité sur le diable. N'ayez pas cette attitude de l'homme charnel. Quand Dieu nous reprend, il faut accepter, frères et sœurs. Amen. Parfois, Dieu nous reprend. Satan, je te lis. Satan, patati, Satan, patata. Non! C'est Dieu qui est en train de t'instruire. Dieu est en train de t'ouvrir tes yeux. Dieu est en train de te montrer quelque chose. Dieu est en train de te montrer que tu fais fausse route. Il t'aime. Il sait que devant, il y a un problème. Moi, je vous dis, frère et sœur, si je n'aurais pas passé dans en presque un mois, que j'avais plus de la force, j'avais plus de comment dire cela, j'ai perdu toute la pêche pour prêcher la parole de Dieu, pour prier, peut-être c'était mon dernier voyage, ma destinée sur Madagascar. Je devrais partir sur Madagascar. Mais voilà, j'avais plus de force pour partir. Mon cœur ne pouvait pas supporter, même pas parlant pour prier, pour prêcher, mais je ne pouvais pas même prendre l'avion et aller. Et le pire pourrait m'arriver là-bas, à Madagascar. Mais Dieu n'a pas voulu. Mais si, je dis, Seigneur, non, le programme, il y a un mariage à célébrer, il y a des campagnes d'évangélisation à faire, mais Dieu dit, c'est moi qui tiens le volant de ta vie. C'est pas nous qui tiens le volant de notre vie, frères et sœurs. C'est Dieu. Alléluia. Et lorsque le chrétien, il commence à fermer la voie à l'esprit, de balancer cela sur le diable que Dieu est en train de nous avertir pour notre bien, qu'est-ce qui se passe? On méprise, on commence à mépriser l'esprit et on commence à éteindre l'esprit, le feu de l'esprit de notre vie. Et cela éteindra facilement l'esprit de Dieu dans notre cœur. Alors si vous ne voulez pas éteindre l'esprit en vous, ne méprisez pas le châtiment du Seigneur. Et qu'est-ce que l'Épître aux Hébreux nous dit? Lorsque le Seigneur nous reprend, nous châtie, ne perds pas courage. Ne te décourage pas, c'est pour ton bien. Quand je parle de châtiment, je ne parle pas que le toit de la maison va tomber sur votre tête. Quand je parle de châtiment, je ne parle pas de la nature de ce châtiment, mais ce châtiment que Dieu peut emmener, frères et sœurs, c'est Dieu lui-même, il sait comment il faut reprendre chacun. Dieu ne reprend pas chaque personne de la même manière. Si j'avais seulement peut-être l'entorse à la cheville, ou j'avais le poignet qui avait un problème, j'aurais parti à Madagascar, moi. Ça ne me défend pas de prêcher. Mais quand le moteur est en panne, quand le cœur même est en panne, frères et sœurs, ça veut dire Dieu dit, et stop. Un jour, il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Harold Hill. Dieu parlait. Dieu dit à Harold Hill, tu dois écrire des livres. Alors, Harold Hill, il dit non, Seigneur, j'ai pas de temps parce que j'ai le ministère, j'ai des réunions, j'ai des conférences, j'ai ceci, j'ai cela. Mais Dieu dit, il faut que tu commences à écrire des livres. Pour que quelqu'un s'arrête, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il ne marche plus. Dieu a permis, sa cheville s'est cassée,
Il est parti directement à l'hôpital. Et quand vous êtes allé à l'hôpital, hein, vous avez tout le temps pour écrire. Le temps ne passe pas, mais vous avez le temps pour écrire. Cette année, j'ai dit cela avec un pasteur, jeune pasteur à l'île Maurice. Le dimanche, il prêche en disant: oh, le chrétien n'a pas le droit de tomber malade. Les chrétiens doivent être toujours en bonne santé. Le chrétien ne doit pas avoir le médecin, patati patata. Que s'est-il passé? Tous les chrétiens étaient en bonne santé. Lui, sa jambe était cassée en 3 parties. Moi, je ne savais rien, moi. J'arrive chez lui avec le pasteur Neil pour lui rendre une visite. Et je commence à lui parler en disant: mon frère, si tu veux bien servir le Seigneur correctement, si tu veux faire la volonté de Dieu, il faut que tu commences à boiter avant. Je dis: tu connais Jacob? Jacob, il a lutté contre Dieu. La Bible dit qu'il a été blessé à la hanche jusqu'à sa mort. Je dis, tant qu'un pasteur, un ministère ne boite pas, ils sont orgueilleux, hein. Lui, il va changer le monde, lui, il va sauver tout le monde, il est le sauveur du monde, mais le jour qu'on arrive sur un lit, bouge pas. Ce pasteur, je donnais le témoignage d'Harold Hill. Il appelle sa femme, dit: hé, venez, écoute ce que le pasteur Julien est en train de dire. Redis, pasteur. Je dis, voilà, le Seigneur veut que parfois on passe par là, il nous corrige pour notre bien, parce qu'on ne veut pas faire sa volonté. Et j'ai donné le témoignage de Harold Hill. Il ne voulait pas écrire des livres, mais le Seigneur lui a permis que sa jambe casse en 3 places. Il est parti à l'hôpital et il a pu écrire des livres. Et moi-même, j'ai pu lire son livre et je vous partage aujourd'hui son témoignage. Et quand je dis cela avec ce pasteur, et ce pasteur, il dit, c'est que le Seigneur m'avait demandé, ma femme est là comme témoin. Le Seigneur m'a dit, tu dois commencer, pasteur, s'appelle Azagen. Azagen, c'était quelqu'un qui était petit, je vis dans le Seigneur, aujourd'hui il est pasteur d'église. Azagen, tu dois commencer à écrire des livres. Et c'est là, il a compris. Il a changé. Son orgueil a eu un coup, frère et sœurs. Son orgueil a eu un coup. Et le dimanche avant, il prêche à l'église en disant que le chrétien ne doit pas tomber malade. Et là, je suis certain, quand il a repris, après 3 mois après, lorsqu'il remonte sur la chair pour prêcher la parole, je suis certain maintenant qu'il va dire que Dieu, tout ça concourt bien ceux qui aiment Dieu. On chante le message. N'est-ce pas vrai? C'est comme quelqu'un dit, oh voilà, et tu es un chrétien, tu n'as pas le droit de pécher, tu n'as pas le droit de tomber, tu n'as pas le droit d'avoir des faiblesses. Et le jour qu'il commet une faiblesse, il va dire que Dieu est miséricorde. Ben il prend ce qui lui botte, hein. Ne faites pas cela avec Dieu, frères et sœurs. Ne choisis, toute la parole est inspirée, frères et sœurs. Amen. Et j'aimerais terminer, frères et sœurs, de ne pas trop tarder ce matin avec vous. Et ne perds pas courage, dit l'Épître aux Hébreux, car il te reprend. Et il y a des chrétiens, quand Dieu le reprenne, frères et sœurs, nous voyons qu'ils commencent à bouder. Vous avez vu des chrétiens qui boudent? Hein? Et quand il y a quelque chose, Dieu nous reprend, Dieu ne permet pas, frères et sœurs. C'est pas avec mon frère, ma soeur qu'il faut voir, c'est voir avec Dieu. Quand moi j'étais malade, frères et sœurs, vous croyez que je dis, c'est ma femme la faute, c'est ceci, c'est cela. Non, je dois me remettre en question. La Bible dit, entre en toi-même, examine toi-même. Il boude. Mais le chrétien, il est libre de bouder, frères et sœurs. Il est libre. Mais Dieu ne change pas. Hein? Quand vous corrigez vos enfants parfois, est-ce que vos enfants vous regardent et disent, papa, merci papa. Hein? Dans 10 ans, il va dire ça peut-être. Mais tout de suite là, bonjour, il dit Pierre. Lui rentre dans la cale, il dit Pierre, bonjour. Ah oui, ouais. Vous les méchants? Un jour, il y avait quelqu'un qui disait, papa, le mauvais, papa, ceci, cela. A dit, si papa, t'es mauvais là, quand t'es petit, donne pas de lait, t'as un poison. C'est un indice que c'est Dieu lui-même est en train de corriger la personne.
Comment aujourd'hui, à cause où la finale a un certain âge, il y a certaines choses, c'est pour ton bien, pour ta correction, et tu dis aujourd'hui que maman, papa ne t'aiment pas? Non, c'est pour ton bien, il y a un malheur qui t'attend devant. C'est pourquoi ne méprisez pas, frères et sœurs, quand Dieu ne permet pas. Vous savez, moi j'ai traversé dans des situations dans le ministère. Ben si, je voulais me décourager. Hein. C'est-à-dire la pensée est venue. J'arrive un jour à Maurice, pendant un de voyage missionnaire, il y a quelques années de cela. Et c'est la première fois que cela m'est arrivé. J'ai perdu mes 3 valises. Pasteur Anil m'attendait en disant, Pasteur Julien n'est pas venu, qu'est-ce qui se passe, etc. Il demande la permission, il rentre dans l'aéroport, je dis, bon, j'ai pas de valise. J'ai seulement un sac à main, ma Bible dedans, mais j'ai perdu tout. Vous savez, il y a une pensée de découragement qui est arrivée dans mon cœur, je dis, plus jamais mieux ça, Maurice. C'est pas les Maurice ou pas de valise, l'esprit de découragement est arrivé. J'ai eu une réunion, il y avait l'école biblique, j'étais en train d'enseigner, mais ma pensée, frères et sœurs, était avec mes valises. Mais quand je dis, Seigneur, tu as le dernier mot, comme nous avons souvent le fois nous disons, tu es le premier, tu es le dernier. Tu es le commencement, tu es la fin. Tu as le dernier mot, Seigneur. Et pendant que je dis non, je suis en train d'enseigner, j'enseignais sur un cours sur la prière dans l'école biblique, et pendant que je suis en train d'enseigner, il y a quelqu'un qui appelait de l'aéroport en disant, voilà, on a retrouvé les 3 valises de M. Minachi Julien, si vous voulez récupérer vos valises. Et comme il y avait un frère qui travaillait à l'aéroport, le frère il a emmené directement mes 3 valises à l'église. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dédommagé, ils m'ont donné à cette époque comme 1000 roupies, c'était beaucoup d'argent, j'ai eu 1000 roupies cadeau. Amen. Il ne faut pas bouder, il ne faut pas murmurer quand Dieu nous châtie, frères et sœurs. S'il y a des choses, parfois on réveille, on dit, voilà, je vais faire ça, mais on voit qu'il y a un vent contraire qui arrive. Ne mettez pas toute la faute sur le diable, frère et sœurs. Il faut avoir un très bon discernement, parce que Dieu c'est le meilleur pour nous. Alléluia. Je peux vous donner beaucoup de témoignages, mais il ne faut pas bouder quand Dieu nous reprend, frères et sœurs. Ne te décourage pas. Et c'est... Souvent, une fois, on dit, c'est pas ma faute. Devant, on dit, Seigneur, c'est pas ma faute. Ève, c'est pas ma faute. C'est la faute d'Adam. Voyez-vous, ça remonte depuis dans le jardin d'Éden. Quand Dieu nous reprend, Dieu reprend Ève. Ève dit, non, c'est pas moi, c'est le serpent. Et on voit maintenant, quand on demande à Adam, il rejette la responsabilité. Ça c'est Ève. Ne rejette pas la faute, frères et sœurs, sur les uns, sur les autres. Entends toi-même, Seigneur, c'est pour mon bien. Jamais, je peux vous dire avec expérience, frères et sœurs, jamais, et d'ailleurs avec la parole de Dieu, le châtiment de Dieu, c'est pour nous écraser, c'est pour nous détruire. Non, un papa ne détruit pas ses enfants. C'est parce qu'on l'aime. Amen. C'est parce qu'on l'aime. Moi, quand je corrige mes enfants, je ne laisse pas mes enfants comme ça dans un coin. Ah, il a compris, il a eu la correction. Je l'appelle, je dis maintenant tu ne recommences plus, je te donne 5 €. C'est pour l'encourager de ne plus recommencer. Mais s'il recommence une autre fois, il n'aura plus 5 €. Hein? Alléluia. Donc il faut réformer cette mauvaise attitude, sinon le découragement va s'installer si vite. Et nous terminons, nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. 2 Timothée, chapitre... Tournez quelques pages en arrière et nous allons prier. 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. Vous avez trouvé? Toi demeure dans les choses, de Timothée chapitre 3 verset 14, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Paul parle à Timothée qu'il a reçu dès son enfance à travers sa mère, la parole de la foi.
Tu connais les saintes lettres, la parole, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner. Troisièmement, pour guérir, pour bénir. Et la chrétienne enlève ça. Le mot corriger n'est plus dans la Bible. Pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Chapitre 4, verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Amen. Le mot censure, ça veut dire discipliner quelqu'un. Amen. Écoutez-moi bien, je termine. Tout pasteur, tout homme de Dieu, les apôtres qui étaient avant moi, il y a l'évangélisation, prêche l'évangile pour le salut des âmes qui sont perdues. Ok? Mais il y a l'enseignement pour les chrétiens qui sont déjà sauvés. L'enseignement, ça veut dire, c'est pour nous corriger entre parenthèses. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection. Quand Dieu nous corrige, il a tout le droit de nous corriger. Si quelqu'un ne veut plus que Dieu n'a plus le droit de le corriger, ben il refuse. Et s'il refuse, ça veut dire que Dieu va lui laisser tout seul. Il y aura un autre maître qui va venir. Mais s'il refuse, il perd son salut, il perd son héritage pour l'éternité. Et ça, c'est grave. Et c'est pourquoi nous voyons que Dieu, à chaque fois, je vous invite de lire votre Bible chez vous, regardez parmi le peuple Israël, à chaque fois que le peuple Israël commençait à dévier la voie du Seigneur, Dieu dit à son peuple, arrêtez, sachez que l'Éternel est Dieu. Avant que Dieu déclenche, souvent deux fois, le moyen fort, pour que, vaut mieux que prendre un petit fouet, Dieu donne un petit coup de fouet comme ça. Oh, vaut mieux que Dieu nous reprend à travers sa parole, frères et sœurs. Qu'est-ce que vous pensez? C'est pas meilleur? Moi, quand Dieu me reprend la parole, je dis, oh là, je veux, Seigneur, je veux ta parole, c'est bon. Mais je ne permets pas Dieu de déclencher les moyens forts pour me corriger. Non. Parce que ces moyens forts, ça risque de payer lourd, frères et sœurs. Ça risque peut-être moi-même de dire, Seigneur, je ne peux pas supporter de tels châtiments. Mon châtiment est trop grand, Seigneur. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, Dieu ne donne jamais une preuve au-delà de nos forces. Si Dieu permet une preuve, il nous donnera le moyen de s'en sortir. Si quelqu'un ne sort pas dans ses épreuves, il n'est pas à mettre son nez, ça il ne fallait pas. Vous êtes là? Il n'est pas à mettre son nez, ça il ne fallait pas. Maintenant, on croit qu'on va essayer de négocier avec Dieu. On ne négocie pas avec Dieu. Avec quoi? Et qui vous allez prendre pour négocier avec Dieu? Syndicat? Hein? Vous allez prendre syndicat pour aller négocier avec Dieu? Vous allez chercher la faveur des hommes? Non! C'est pourquoi la Bible dit, Dieu nous a laissé toujours une porte à notre disposition, c'est-à-dire la repentance. Amen. On se répand. On se répand sans dire à les gens, les autres personnes, ah bien qu'est-ce qui se passe exactement dans notre vie? La Bible dit, Jésus dit, rentre dans ta chambre, ton Père qui te voit dans le secret, il te le rendra, il te dira. Et quand Dieu nous reprend à travers sa parole, frères et sœurs, il faut bien que Dieu nous reprend avec sa parole ou que Dieu utilise des moyens très forts. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, frères et sœurs. On ne sait pas. Et je termine, quand je vois dans l'église les actes des apôtres, il y a eu des cas que Dieu était obligé de détruire la chair pour sauver l'esprit là.
Parfois, les chrétiens, je dis qu'ils jouent avec leur salut. Ils croient que Dieu, c'est un papa de gâteau. Ah, mon Seigneur, c'est moi qui donne les ordres. C'est moi, Dieu, qui décide ce que je dois faire, si je dois faire ceci ou faire cela. Mais la Bible dit, si Dieu le veut, frères et sœurs. Amen. Je me réveiller demain si Dieu le veut. Parce que si Dieu a besoin de moi dans le ciel, je ne vais pas dire, Seigneur, je veux pas aller au ciel. Au contraire, je veux aller au ciel. Amen. Si Dieu a besoin de toi, Dieu te donne un appel en disant, je termine. Parfois, il y a des gens qui disent, oh, le Seigneur m'a appelé, j'ai l'appel de Dieu, oh, je sens l'onction, j'ai eu des visions. Mais Madagascar là-bas, au Sanana, les enfants ils souffrent. Madagascar là-bas, où le cœur chavire en dessous. Madagascar là-bas, où il faut transpirer, il faut travailler, on est fatigué. Là-bas, il n'y a pas l'appel. Vous connaissez l'appel? Où ça, il y a une bonne offrande. On appelle ça des mercenaires. En Inde, là-bas, personne n'a l'appel. Parfois, on entend des pasteurs à la réunion, des réunions, disent, oh, je sens l'onction, Dieu m'a parlé, il y a quelques années, Dieu m'a montré tel pays, mais allez en Irak. Allez en Irak, allez dans les pays en guerre, les pays en famine, les pays pauvres, frères et sœurs. Je peux vous dire, il y a des hommes de Dieu que Dieu les a bénis aujourd'hui. Je prends un exemple, le témoignage de Carlos Anacandiar. C'est un évangéliste recruté dans son ministère. Mais quand Dieu lui a parlé en disant, allez vers les gens de la déchetterie. Il dit quoi? Il n'est pas tombé malade, hein? Dieu n'a pas enlevé sa maison, hein? Mais Dieu a dit, allez dans la déchetterie, les gens qui n'ont pas de manger, qui n'ont pas de toit, allez prêcher l'évangile là. Et le Seigneur dit, surtout, ne prêche pas un évangile parce que tu n'as rien gagné avec ces gens de la déchetterie, ils n'ont rien. Mais moi, Dieu le Seigneur, je vais sauver leur âme. Carlos Anacandiar est parti. Il a dit qu'il prêchait la parole de Dieu avec la même hardiesse que dans son église avec des milliers de personnes, dans son église avec les gens qui sont bénis, qui sont riches, mais parmi les pauvres, ils prêchaient pareil. C'est pas qu'on arrive il y a des pasteurs comme ça, quand ils arrivent, oh, pour être aux offrandes, vous savez, ils jouent un petit peu le théâtre là. Non, on doit prêcher pareil. On doit garder le même ardeur. On doit prêcher l'évangile parce que l'évangile, on doit prêcher l'amour de Dieu, frères et sœurs, avec une même intensité, avec un même, comment dire ça, hardiesse. On doit prêcher l'évangile parce que Dieu nous dit d'aller dans tel endroit, d'aller apporter l'évangile. Et on voit aujourd'hui les personnes, frères et sœurs. Excuse-moi, frères et sœurs, ça passe sur YouTube, gloire à Dieu. Il y a trop de comiques aujourd'hui. Il y a trop de comiques. Mais quand nous voyons l'église primitive, nous voyons les apôtres, ce qu'ils ont fait, la Bible dit, leur vie est en péril. Ils ont connu la faim, ils ont connu la tempête, leur vie était menacée de mort. Mais aujourd'hui, il y a des gens, ils cherchent la protection humaine. Mais si nous faisons la volonté de Dieu, nous laissons Dieu diriger nos pas. Ne méprisons pas la correction du Seigneur. Dieu place toujours ses anges autour de nous. J'aimerais que ce matin, frères et sœurs, que vous compreniez, il ne faut jamais mépriser la correction du Seigneur. Et Dieu sait comment il faut nous corriger. Amen. Dieu sait. Parfois on veut telle chose, il faut être patient. Il faut être patient. Et quand on est patient, le Seigneur nous bénit exactement dans le moment, dans le temps exact. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour obéir à la parole du Seigneur? Amen. Est-ce que vous voulez transmettre ce message? Le Seigneur veut que nous soyons heureux, frères et sœurs. Amen.
Dieu ne veut pas que vous soyez des chrétiens tout le temps. Ah, vous êtes dépassés par les problèmes, dépassés par les circonstances. Nous chantons, nous disons, notre Dieu, comme nous avons chanté, il est capable. Notre Dieu, il est grand, frères et sœurs. Notre Dieu, il connaît toutes choses, frères et sœurs. Le Seigneur, il a déjà tout préparé pour nous. Il te donnera le moyen de s'en sortir dans vos épreuves, frères et sœurs. Je peux vous prêcher l'évangile aujourd'hui, frères et sœurs, parce que je sais où je sors il y a quelques mois de cela. Mais ma prière, je dis, Seigneur, tant que tu ne me relâches pas, je ne veux pas prêcher l'évangile, même pas pour venir dans les réunions d'intercession. Parce que mon cœur ne supportait plus, frères et sœurs. Mais quand je commençais à redémarrer, je dis, je vais tester pour voir si mon cœur s'adapte. Allez demander les pasteurs. Il y a des pasteurs qui m'ont rendu témoignage en disant, pasteur Julien, j'ai déjà passé par là. Une fois, ils étaient en pleine réunion, ils partaient tomber sans connaissance. Hier, pasteur Philippe me dit la même chose. Tu sais, pasteur, c'est pas la peine, même si on n'a pas de réunion, même si on ne prêche pas l'évangile, même si on n'est pas en mission, mais le fait quand il y a des gens qui nous téléphonent, les gens nous expliquent leurs problèmes, les gens nous expliquent leur situation, on porte leur fardeau, et c'est notre cœur qui porte le choc, frères et sœurs. Mais moi je peux vous dire, Dieu est celui, comme il a promis, il va nous rajeunir, frères et sœurs. Mais laisse Dieu. J'ai envie de vous dire ce matin, laisse Dieu vous retoucher. Amen. Laisse Dieu vous donner une nouvelle touche dans votre vie, frères et sœurs. Amen. Parce que sinon, on risque d'être accablé, d'être découragé. Mais la Bible dit, ne te décourage pas. Dieu veut le meilleur pour toi. Alléluia. Allons nous mettre debout, frères et sœurs, et prions le Seigneur. Nous te remercions, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, de ce que toi, tu as voulu, que je puisse, Seigneur, délivrer ce message avec assurance, avec l'assistance du Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que nous savons que tu es celui qui nous aime tant. Tu as tellement aimé ce monde. Et la Bible dit que nous sommes tes fils, nous sommes tes filles bien-aimées. Parce que tu es notre Père. Oh, Papa, toi qui es le Père des esprits. Nous réalisons ce matin que nous ne sommes plus les enfants illégitimes, mais nous sommes les enfants légitimes. Nous savons que nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons Dieu pour Père. Et tu as tout le droit, Papa, de nous reprendre, de nous corriger, de nous châtier, Seigneur. Et la Bible dit, ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour notre bien, Seigneur. Seigneur, nous savons, c'est pour que nous puissions nous réjouir après quoi? Et comme dit l'apôtre Pierre, nous regardons toutes nos épreuves comme un sujet de joie, Seigneur. Nous ne voulons pas que les épreuves, Seigneur, soient étranges dans notre vie. Mais Dieu, tu as toujours un plan excellent. Tu as toujours un plan, Seigneur, que le diable même ne connaît pas. Parce que s'il savait ce plan, que tu partais ressusciter Jésus 3 jours après sa mort, le diable n'aurait jamais crucifié le Seigneur à la croix. Mon frère, ma soeur, tu traverses dans des souffrances, dans des combats, dans les luttes. C'est comme un châtiment, c'est comme une correction quelque part. Mais laisse-moi te dire ce matin de la part de Dieu, Dieu a déjà préparé un moyen pour que tu puisses t'en sortir. Non parce que moi j'ai envie de dire, mais parce que Dieu te dit, il est ton papa. Il est ton papa, il veille sur toi, il prend soin de toi. Et ton papa, il est ton défenseur. Ton papa, il ne veut pas te perdre. Ton papa veut le meilleur pour toi. Il veut le meilleur pour toi. Il veut le meilleur pour toi ce matin. Alors, prends la parole de Dieu. Accepte la parole de Dieu. Ne boude pas lorsqu'il y a des circonstances, des vents contraires qui arrivent. Discerne. Et Dieu te donnera la révélation. Oh, merci Seigneur. Vous allez vous en sortir. Il y a des gens qui traversent des vallées en ce moment, qui traversent la vallée de l'ombre de la mort. Il y a des gens qui traversent des moments très difficiles. Le Seigneur te dit ce matin, à travers cette parole prophétique, tu auras la victoire. Tu vas t'en sortir parce que Dieu est ton papa. Tu verras la victoire. Et la Bible dit, cette victoire-là, tu vas apprécier.
Cette victoire que le Seigneur va te donner, oh, tu vas célébrer cette victoire-là. Soit une grande fête dans ta vie. Laisse Dieu et remercie Dieu ce matin de ce qu'il a permis. Et Dieu te donne la victoire ce matin. Dieu te donne la victoire ce matin. Dieu te donne la victoire. La Bible dit que le Seigneur, il a déjà préparé. Il a déjà préparé. C'est déjà préparé. Il y a une porte, il y a une issue de secours. Il y a une porte pour toi ce matin. Dieu, il te donnera un signe. Dieu te donnera un signe. Dieu te donnera des visions. Dieu te montrera le chemin que tu traverses. Dieu connaît. Il te montrera, il te parlera personnellement. Son esprit te parlera, sa parole te parlera personnellement. Tu auras des visions. Tu auras des visions. Dieu t'avertit d'avance ce qu'il va faire. Tu auras des visions. Et il va t'aider. Merci Père dans le nom de Jésus. Gardons la foi, frères et sœurs, et gardons l'encouragement que Dieu te donne ce matin. Il va te retirer dans les feux des épreuves. Dieu permet, mais Dieu, il permettra aussi la délivrance. La délivrance. La délivrance. La délivrance. Dieu est un Dieu de délivrance. Dieu est celui qui va te délivrer de tous tes ennemis. Il est Dieu. Il veille sur sa parole. Il honore sa parole. Seigneur, nous voulons prier maintenant pour cette requête. Nous voulons prier, Seigneur, pour Karine, mon Dieu, qui a mal au dos en ce moment, Seigneur. Qui a mal, Seigneur, au niveau de son ventre, Dieu. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'apporter, Seigneur, par la puissance de ton esprit, la guérison, Seigneur, dans le ventre de cette personne. Par tes maîtres sur Jésus, nous voulons décréter ce matin, nous voulons ordonner, nous voulons proclamer la guérison, la délivrance à cause de Jésus-Christ de te mettre sur la croix. Seigneur, nous plaçons Karine entre tes mains. Tu prends soin d'elle, Seigneur. Tu prends soin, Seigneur Dieu, de toute sa vie. Tu prends soin de toute sa famille, Seigneur Dieu. Et je dis ce matin qu'elle va prospérer dans son corps. Qu'elle prospère dans son corps dans le nom de Jésus. Merci notre Dieu. Nous te rendons gloire ce matin. Alors remercions le Seigneur tous ensemble, frères et sœurs. Élevons nos voix, remercions le Seigneur avant que nous quittons ce lieu. Élevons nos voix, remercions le Seigneur. Alléluia. Oh, à toi la gloire, Seigneur. Toi la reconnaissance ce matin. Alléluia. Merci notre Dieu. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la révélation. Mon Dieu, merci pour la connaissance spirituelle ce matin, Dieu. Ne voulons pas mépriser, Seigneur. Ne voulons pas mépriser ta correction, Seigneur. Et nous voulons prier afin que tu nous donnes le discernement lorsque c'est toi, Dieu. Lorsque c'est toi, Dieu, qui nous châtie, qui nous corrige. Nous savons c'est pour notre bien. Seigneur, merci pour ton peuple. Mon Dieu, qui ont pu te louer, t'adorer ce matin. Ton peuple qui ont pu prendre la Sainte Communion. Merci pour les miracles. Oh, merci, cher Saint-Esprit, pour ton onction, pour ta visitation ce matin. Que le Christ se révèle encore parmi nous pour toucher les vies, pour libérer, Seigneur, les personnes. Nous te remercions, Père. Et nous voulons prier pour chaque bien-aimé qui n'ont pas pu, Seigneur, être là ce matin. Ceux qui ont travaillé, ceux qui sont en voyage, ceux qui sont peut-être, mon Dieu, dans des épreuves. Nous leur recommandons, Père, entre tes mains. Tu es leur Père. Ils sont tes enfants, Seigneur. Ils sont des enfants légitimes, Seigneur, parce que Dieu, ils ont été acceptés dans ton amour et dans la grâce à travers notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, nous te louons ce matin. Oh Dieu, merci de ce que nous avons pu passer un moment béni, un moment agréable dans ta présence et communion fraternelle. Maintenant, Seigneur, tu accompagnes ton peuple. Je bénis chaque bien-aimé qui vont retourner de près comme de loin. Je le place sous ton sang, oh Jésus-Christ, et sous ton regard, Père. À toi toute la gloire. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. Alléluia. S'il y a des gens qui ont besoin de la prière, qui ont besoin de l'aide, je reste à votre disposition.